Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 11 au 17 mars pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine, j'ai pris le Romantique Tarot pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors en entrée de semaine, vous débutez la semaine avec le 10 d'épée. Votre état d'esprit, pour votre état d'esprit, vous avez quelle carte? J'ai du mal à les retourner. Le Valet de bâton. Votre objectif cette semaine les Gémeaux, le 8 d'épée. Et en force, en appui, en soutien, vous avez le 3 de denier. En contrainte, en défi, en challenge, l'ermite. Et en sortie de semaine, vous finissez la semaine avec l'énergie du 8 de denier. Alors c'est assez équilibré votre jeu. Il y a une carte d'épée, deux cartes d'épée, une carte de bâton, deux cartes de denier et une arcane majeure. D'accord. Ouais, il y a beaucoup de travail hein, avec les deux cartes de denier. Et puis un petit peu de mental, de blocage. Déjà, vous entrez dans la semaine les Gémeaux avec le 10 d'épée qui peut parler d'écroulement, de fin. Mais souvent une fin qui laisse place à un renouveau, à une renaissance. Ça peut aussi être la fin d'une époque pénible, la fin des souffrances et l'aube d'un nouveau jour. Hein. Le 10, c'est toujours la fin d'un cycle. Mais c'est la fin d'un cycle difficile avec l'épée. Et voilà, donc c'est la fin de quelque chose, mais qui est pour aller sur quelque chose de meilleur après. Mais on peut aussi parler avec cette carte de burn-out, d'avoir envie de tout lâcher, d'avoir envie de baisser les bras, de tout arrêter, de lâcher prise, de capituler aussi, de craquer. Vous pourriez être à deux doigts de craquer. Et on peut parler aussi de douleur insupportable avec le 10 d'épée. Euh, c'est une douleur à un point où en fait ça pourrait en fait il y a une partie de vous qui va partir avec cette carte, c'est-à-dire qu'en fait vous arrêtez vraiment quelque chose qui est pas bon et qui est pour aller sur du mieux et donc ça peut être aussi dans vos comportements voilà dans quelque chose que vous faites qui vous fait qui est pas bénéfique pour vous en fait hein. Et tout ça pour arriver à une renaissance hein. Voilà. Donc, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de fatigue, peut-être beaucoup de fatigue aussi, hein, Et dans votre état d'esprit, c'est le valet de denier. Alors, on peut parler aussi peut-être d'une fin d'un contrat de travail ou d'être, peut-être si on est dans le burn-out, parce qu'avec le valet de bâton, vous pourriez avoir envie de découvrir vraiment votre voie, en fait. Euh, de chercher ce qui vous conviendrait peut-être au niveau professionnel, dans votre carrière. Peut-être trouver un travail qui vous passionnerait plus ou un nouveau projet qui pourrait vous permettre d'avoir une toute nouvelle vie. Il y a une idée comme ça. Et puis sinon, vous pourriez aussi être déterminé sur un but et focaliser, réfléchir que à ça. Et puis vous trouvez en fait pour vous aider à vous motiver pour atteindre ce but. Donc vous pourriez avoir cet état d'esprit de vous focaliser sur une tâche par tâche, par exemple. Et puis on peut parler de curiosité qui s'éveille aussi, soit dans un domaine qui vous parle, et puis qui pourrait s'avérer un véritable chemin de développement individuel si vous creusez plus. Voilà, il y a peut-être quelque chose, vous avez peut-être envie de quelque chose de nouveau aussi, une envie d'explorer des nouveautés ou de commencer un nouveau travail, mais quelque chose qui est dans la passion, qui vous anime. Vous avez peut-être envie d'être simplement, vous allez peut-être réfléchir à trouver des nouvelles solutions, des moyens de vous motiver aussi à faire ce que vous avez à faire peut-être. Hein. Donc votre objectif, vous avez le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes. Donc je pense que ça va pas être d'avoir des croyances limitantes votre objectif, mais plutôt de sortir de ces croyances, peut-être sortir de certains blocages, d'interdictions que vous aviez intégrées jusqu'à présent, ou bien que vous étiez imposé voilà. Et sinon, en objectif avec cette carte, vous pourriez aussi vouloir rester
vous cadrer au niveau de cadrer des principes en fait, imposer des règles, des responsabilités pour que pour ne pas partir dans tous les sens. Voilà, vous pourriez essayer de vous cadrer en fait au niveau de ce que voilà de ce que vous avez à faire ou par rapport à des principes que vous avez, des règles que vous souhaitez tenir. Il y a une idée comme ça aussi. L'idée aussi peut-être de s'attacher à une idée et puis de rester bloqué dessus. Alors ça va un petit peu avec l'idée là que de vous mettre un but et de focaliser dessus pour vous motiver. Bah, il y a peut-être cette idée-là, vous êtes attaché à quelque chose auquel vous tenez et vous allez, votre but ce sera d'atteindre, enfin voilà, de tenir ça. Et puis peut-être que vous vous imposez des interdictions et que voilà, il y a une idée de vouloir tenir ces principes quand même. Et ensuite, peut-être que vous pourriez cesser de vous inviter, de vous inventer des justifications pour pas agir ou pour ne pas, ouais, pour ne pas avancer. Voilà. Je vois que ça avec cette carte pour un objectif, hein. C'est pas une carte très positive, les 8 d'épée, hein. C'est des limites qu'on s'impose, des choses, c'est des barrières qu'on se crée. Donc c'est pas vraiment ce que vous souhaitez, je pense. Mais par contre, peut-être vous cadrer un petit peu pour pas vous disperser. C'est voilà, il y a cette idée-là qui pourrait effectivement. Et puis peut-être s'attacher à une idée en particulier et puis rester focus dessus. Alors votre force, votre soutien, c'est le 3 de denier qui parle de construction. Alors, vous serez donc d'être constructif, vous serez constructif, et puis de travail d'équipe. Alors peut-être que vous allez chercher à être dans... Non, vous n'allez pas chercher, ça va être en fait, ça va être votre force, c'est que vous allez avoir une très bonne entente, peut-être au niveau du travail avec votre équipe. Vous allez savoir très bien travailler ensemble et ça va vous aider. Ou bien parce que vous arriverez à faire ce que vous avez prévu, à faire votre travail, à le faire concrètement. Et du coup, ça va vous motiver, ça va peut-être vous porter, voilà, vous booster. Après, on peut parler aussi de réussir à développer un projet. Et ça pourrait être votre force, ça pourrait être très bénéfique pour vous aussi. De bonnes relations aussi, tout simplement. Donc, soit dans le domaine professionnel, soit dans vos relations. Et puis dans le relationnel, dans le relationnel, on va parler pareil, d'avoir une bonne compatibilité, de faire fonctionner aussi, euh, de bien travailler, de bien réaliser les choses ensemble, de bien faire fonctionner harmonieusement des compétences qui peuvent être différentes aussi. Donc ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi au sein d'une équipe. Au niveau relationnel, on va être sur le fait d'avoir une relation constructive avec des efforts mutuels, une coopération fructueuse dans la relation qui pourrait effectivement vous aider à tenir et puis vous donner une force cette semaine, hein. En défi, en contrainte, vous avez l'ermite. Bah, l'ermite, ça va être cette semaine, vous aurez du mal à supporter la solitude. Vous aurez peut-être envie de sortir de chez vous, mais ça sera peut-être pas possible. Ou alors, si vous avez tendance à être plutôt seul, ben là, on va vous dire que votre défi, ce sera de sortir chez vous, d'aller, de renouer avec le monde. Et en contrainte, on est aussi sur l'idée de peut-être manquer d'expérience et que c'est peut-être pour ça qu'en force, ce sera votre équipe ou dans une relation, hein, si on est sur du relationnel aussi, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'arrête et peut-être parce que vous avez manqué d'expérience, ouais, il y a peut-être ça. Et aussi l'idée de ne pas suffisamment vous écouter. Ça pourrait vous contraindre cette semaine ou alors votre défi ce sera de le faire parce qu'effectivement ça pourrait vous apporter. Enfin voilà, si déjà vous êtes trop fatigué, vous êtes à la limite du burn-out, il faut vous écouter. Il faut écouter votre corps, vos besoins. C'est important, hein. Dans le relationnel, on pourrait parler d'attendre juste de l'autre qui nous laisse pas seuls. Donc ça ça pourrait être aussi contraignant parce que pour l'autre, personne en face et voilà.
C'est aussi les seuls messages par rapport à cet ermite. Mais je pense que ça va être, pour vous, ça va être la contrainte, c'est peut-être de ne pas réussir de ne pas pouvoir sortir ou de ne pas pouvoir renouer avec du monde. Il y a peut-être trop de travail. Vous avez peut-être trop de travail ou voilà. Ou alors vous pourriez aussi trop dans la réflexion, trop renfermé sur vous-même aussi. Voilà. Ensuite, et en manque de recul aussi, peut-être. Alors là, c'est la fin de semaine avec le 8 de denier. Donc, qui vous parle de beaucoup de travail, de beaucoup travailler, de productivité. Donc, ça va certainement pas arranger le côté fatigue du début de semaine. Vous serez attaché à bien travailler, dans le relationnel pareil, à ce que la relation, qu'on suive de bonnes habitudes dans la relation, à prendre soin de vous jour après jour. Vous ferez preuve de constance dans cette relation. Et sinon, au niveau du travail, ben voilà, c'est beaucoup de travail, ne pas compter ses heures, travailler sérieusement, en qualité, en quantité, avoir la tête dans le guidon, ne faire que travailler, travailler, travailler. Voilà les Gémeaux. En d'autres paquets, vous avez quoi? Ah, vous avez le 3 d'épée, hein. 3 d'épée, 7 de bâton. Ouais, vous défendez, hein. On vous a peut-être blessé et vous allez vous défendre quand même. Jugement, ouais. Bon, là, il y a juste. Enfin, normalement, ça devrait être rétabli, hein. Là, il y a un appel, 6 de coupe, 3 de bâton. Ouais, peut-être à lâcher le passé, hein. À lâcher le passé. Un appel à lâcher le passé pour voir plus loin, pour voir plutôt dans l'avenir, hein. Allez, on va regarder un petit message avec le fondamental et puis ce sera tout pour cette semaine. Vous avez encore toutes les guidances. Il y a encore les guidances générales et sentimentales que vous pouvez regarder pour le mois de mars. Donc, je réduis un petit peu les guidances par semaine. Allez, c'est parti. On a quoi? L'éphémère. Donc, l'éphémère, on parle de l'effet avec la mer. On peut parler de quelque chose de temporaire, de quelque chose qui dure pas longtemps. Alors, on a la carte du masculin sacré. Donc, ça, c'est un homme important. Donc, soit c'est vous, soit c'est un homme en face de vous qui revient. Donc, on a le retour d'une situation, le retour d'un lien affectif. Donc ce masculin sacré, mais ça pourrait être éphémère, hein, ça durera pas. Ouais, ce serait certainement peut-être plus pour du... Oula, ah, il y en a trop. Ce sera peut-être plus pour... Ouais, puis on vous dit c'est certain, hein, certitude, nouveaux horizons. Bon, alors peut-être que ce retour sera pas long parce que ce masculin-là voudrait peut-être... avoir d'autres horizons, voir autre chose. Ou alors il y a peut-être aussi une idée tu vois, là avec la nuit sombre, on parle de dépression un petit peu aussi, hein, de nuit noire de l'âme. Donc peut-être que votre masculin pourrait revenir ou si c'est vous, bah, vous pourriez faire un retour vers quelqu'un, mais ça sera rapide parce que soit la personne n'est pas bien en face, soit c'est vous qui n'êtes pas bien et du coup, ouais. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? On a l'animal, donc qui peut parler de violence un petit peu verbale, d'instinct animal, de d'animal totem aussi. On parle avec cette carte. La voyage internet, voyage étranger internet, homme, guérison. Ouais, là on vous dit que c'est, alors soit on vous certifie aussi que la personne à laquelle vous pensez c'est bien votre masculin sacré. Il y a peut-être eu une relation éphémère à l'été. Va y avoir un retour. Alors soit un retour qui va amener sur des nouveaux horizons, soit qui pourrait être un petit peu, qui pourrait faire revenir de la nuit noire de l'âme, hein, donc un peu de dépression peut-être parce que ce retour va être éphémère, hein. Voilà. Mes belles âmes, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.